sommes le réseau, c'est-à-dire c'est un collectif d'associations qui lutte contre la drépanocytose depuis les années 2000 ou même plus. Alors, dans l'historique, c'était que chacun évoluait dans sa manière. Mais il fut un temps où, effectivement, avec la croisade, il y a eu opportunité qu'on se mette ensemble pour fédérer toutes nos actions et aller dans le même sens. Voilà pourquoi, il y a de cela une année, nous sommes mis ensemble pour essayer un peu de canaliser notre action par rapport à deux axes majeurs, à savoir la sensibilisation du grand public en vue d'obtenir un changement de comportement pour réduire tant soit peu la prévalence, la morbidité, la mortalité liée à la drépanocytose. Deuxième axe, c'était de soutenir les drépanocytaires de manière à ce qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge médicale et psychosociale adéquate. Le constat est que la drépanocytose dans notre pays demeure une maladie orpheline. Il n'y a pas beaucoup plus d'actions de sensibilisation et les malades, eux aussi, sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a des discours, il y a des programmes qui sont appliqués que sur papier. Il n'y a pas d'action concrète menée sur terrain. Nous avons mené une action de sensibilisation aux écoles. En 3 mois, nous avons pu sensibiliser plus ou moins 221 écoles de la capitale, avec plus de 25 000 élèves sensibilisés et 142 enseignants formés. Il y aura tout un réseau de plus ou moins 10 hôpitaux à travers la capitale qui prennent les malades au quotidien, dans les urgences comme dans les soins ambulatoires chaque jour, et l'équipe de personnels soignants qui vont s'occuper de ces malades-là auront aussi pour tâche de se réunir constamment pour évaluer un peu leur travail. À partir de ces moments-là, on aura à identifier les cas qui posent problème, qui nécessitent des soins hyper spécialisés. On va les référer en son temps auprès du centre spécialisé équipé pour cela. Et les malades qui nécessitent des soins spécialisés, on va aussi les référer aux cliniques universitaires, de sorte qu'à ce moment-là, nous aurons une prise en charge beaucoup plus complète. Et nous autres, les associations qui luttent contre la drépanocytose, nous allons travailler avec ces hôpitaux-là de proximité pour appuyer leur action au niveau de la communauté. Je complète ce que le docteur Ange Ngandé vient de dire, lui le président du comité de pilotage du réseau Drépano SS de notre pays. Ce réseau a été créé pour fédérer les différentes associations qui travaillaient de manière disparate sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes déjà sur le terrain à Kikwit avec le père Henri, où nous avons formé un médecin et même 2 sur place et qui prennent très correctement les drépanocytaires en charge. Au niveau de 2 sites, l'hôpital du docteur Paulin Kiankai, dans lequel la croisade nationale de drépanocytose a financé la construction de 2 pavillons réservés aux drépanocytaires. Et ça fonctionne très très bien. Je me rends régulièrement dans les Bas-Congo. Nous sommes déjà implantés à Matadi avec le père Ribéry Ngouamou à l'hôpital Saint-Gérard, que nous avons créé et qui a progressé, qui est passé du centre de santé à l'hôpital général de référence numéro 2 de la ville de Matadi. Nous sommes sur Boma également et sur Inga et sur Kizanvouete. Il y a 2 ans, par l'aide du père Henri Laquetul, je suis allé dans la province de Kivu. Nous avons commencé à travailler à Goma, à Bukavu, et nous avons une petite antenne sur Uvira. Et à plus de ça, il y a très longtemps, donc depuis 2006, que nous travaillons à Lubumbashi et nous avons des médecins très très compétents, d'ailleurs, qui me relaient dans l'action de la formation sur Kananga, sur Likasi et Kolwezi, où il y a des médecins qui prennent en charge très correctement les drépanocytaires. Et au mois de janvier, je suis allé aussi en Mbujimai cette année. La politique actuelle, donc, c'est de pouvoir aider les hôpitaux dans toute la périphérie de la ville de Kinshasa et ensuite faire comme nous faisons dans toutes les provinces, de constituer des cellules capables de prendre en charge les soins ambulatoires, les soins préventifs, par exemple les vaccinations et tout le reste, et n'envoyer à Yolo que des cas beaucoup plus compliqués qui demandent une grosse expérience que les centres périphériques n'ont pas actuellement. Wana biso ba dépendre misusu pe tozali boye tobotaka na biso pe
nde toza boye mais avant ya kobota nanu fo osasa nanu rétroforest eyeba susu soki chéri na yo azali faux dollar ou bien vrai dollar omonaki tozotonda tozokoma ebele oleki toluka todiminaka ata ndambu mpona tofingamaka nao trop lokola bato ya sida sidatique yasala ekobo na ye docteur mais bazoyede bango bahôpital na bango eza ebele asali ekobo azwi maladi nasala ekobo te 9 mois na libumu na ye nabotami nango ye nasengi na baautorité na biso ya mboka batika biso bana na bango te toka na uniquement centre moko kaka a na yolo so mpe na moyen ezala barenforce so bacentre ata chaque commune bamateriel eza te labo kutu de ekufa radio kutu koloba te bachambre kutu koloba te depampa rinda bakile so bachambre. Nous allons aujourd'hui procéder à l'inauguration et à la remise du nouveau pavillon construit par la CND, Croisade nationale des parachuteuses, aux autorités de ce centre. Et nous allons pouvoir aussi remettre la banque des sangs réhabilités et rénovée aux mêmes autorités. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, leurs Excellences les ambassadeurs au Royaume de Belgique et de l'Ordre souverain de Malte, et vous autres chers partenaires qui avez investi, vous êtes investis pour réaliser ce bâtiment qui va être inauguré dans quelques instants. Je ne pense pas qu'il y a des malades plus nobles et plus remarquables que les anémiques SS. Et ce que je souhaite, c'est qu'alors le personnel soignant, justement de ce nouvel outil pour accueillir les anémiques SS, que le personnel soignant soit aussi pas seulement investi au plan technique, mais investi cœur, corps et âme. Il n'y a pas moyen d'accueillir un drépanocytaire sans se sentir automatiquement famille avec lui. Je dois vous encourager tout le personnel qui travaille dans ce centre, à partir du directeur du centre, n'est-ce pas, et vous tous, et les chercheurs, et les techniciens, n'est-ce pas, de la place, et tout le monde. Je vous encourage aussi longtemps que nous serons là, soyez certains que vous avez notre appui dans tout ce que vous êtes en train de faire. Remercier également sincèrement tous nos partenaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, Excellence Monsieur l'ambassadeur, n'est-ce pas, du Royaume de Belgique, l'autre ambassadeur, n'est-ce pas, de l'Ordre souverain de Malte, et puis nos partenaires de Bralima, et les autres. Votre souci, n'est-ce pas, de contribuer à la santé de ce peuple, au développement, n'est-ce pas, de ce pays, je vous félicite et je vous encourage. Je vous demande de ne pas nous lâcher. Nous avons dans notre dos le chantier commencé.
Comme vous l'avez constaté, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter ce genre d'image parce que nous avons construit ces bâtiments afin que les drépanocytaires soient vraiment hospitalisés dans de bonnes conditions, des conditions qui respectent l'espace, l'environnement et tout ce qui peut permettre à un malade de se sentir à l'aise et non pas coincé dans un endroit très propre et pas dans des hôpitaux qui puent. Et ici, vous pouvez même manger tranquillement parce qu'il n'y a pas une odeur désagréable. Donc nous allons continuer à faire en sorte que ces locaux restent dans cet état le plus longtemps possible. Nous allons veiller à cela, le Père Henri et moi, et nous allons aider les responsables de cet hôpital pour le faire. La publicité de SNEL ou quoi? Parce que je vois 6600 volts. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que AS plus AS, un mariage entre deux hétérozygotes drépanocytaires, c'est comme une cabine électrique, c'est 6600 volts. Donc, danger SS. Danger parce qu'ils vont mettre au monde des enfants SS. Comment vous m'expliquez tout ceci? Je vois le drépanocytose à Kinshasa, non, 80 000 et oui. Entre ça, je comprends pas. Eh bien, il y a deux termes techniques. Un enfant SS ou un adulte SS, on dit qu'il est homozygote. Ça, c'est le terme technique. Et 80 000 parce qu'à Kinshasa, il y a effectivement autour de 80 000 homozygotes. Et en dessous, ce terme bizarre, hétérozygote, ça veut dire ceux qui ont seulement un gène S, et ceux-là sont 3 millions dans notre ville. Et c'est eux qui donnent naissance au SS. Oui. Tu comprends, hein? De mon côté, à quoi décourager Bissou. Tout élément, dans la poste à l'issumi Nabino, pour le regarder décapiter monstre Oyo, pour le reballonner dans ma belle. Nous avons décidé donc de donner la parole aux personnes concernées. Et ces personnes concernées sont les malades d'abord, qui vont vous parler, se présenter et vous dire ce qu'ils vivent, parce que ce sont eux les premiers concernés. Et ensuite, ceux qui sont aussi concernés au plus haut point, ce sont les familles de ces malades, qui souffrent énormément, qui doivent dépenser beaucoup d'argent, et peut-être qu'ils ne savent même pas où aller frapper pour recevoir des soins qui conviennent. Et ensuite, nous qui les soignons, les autorités, tout le monde, nous sommes concernés. Nous vous présentons une réalité que vous êtes censé connaître et toucher de votre propre doigt. Parce que si ça vous arrivait, alors vous comprendrez que c'est votre propre faute. Nous sommes là pour donner des conseils afin de vous dire comment éviter cette maladie. Et quand elle est déjà là, malheureusement, comment faire pour que votre enfant puisse tenir le coup, grandir et vous servir à votre tour un jour. Parce que le drépanocytaire, c'est un enfant comme un autre, s'il est bien soigné, s'il est correctement encadré, il évolue très bien, il est très intelligent. Et je vous présente mes interlocuteurs d'aujourd'hui, dont Pierre est dans le lit depuis quelques mois. Et il y a une fille à côté d'elle, vous allez la voir. Elle est venue ici en marchant. Et celle-là, ça fait plus d'1 an qu'elle est là. Et maintenant, elle ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Et une vieille maman de 47 ans. L'un de ses enfants, Pierre, était très gravement malade. Il n'arrivait plus à manger depuis 1 semaine. Il n'arrivait plus à dormir correctement. Donc, tokokota siko na kati yao po bomona mwanango.
ezali po boyeba maladi oyo malamu ezali ya solo eza kotungisa mabota makasi moyen te mbongo eza kobima ebele po tobimisi mbongo ebele na cadre ya croisade mwana wana ayoki mwa bien soki mbongo ezalaka te nde ayoki bien te mama ateki biloko nyonso maboko etikali polele tokokende tomona ye moko akobetela bino lisolo ezali masolo ya kobangisa te ezali masolo ya kolakisa bosolo boyeba ke maladi yango ezali penza ezali kotungisa pe boyeba ete moyen ya koevite yango na kati na bana na bino ezali dépistage sengeli oyeba soki ozalaka AA to AS to SS na électrophorèse ya hémoglobine na groupe sanguin te groupe sanguin eza likambo mosusu ekeseni na maladi tokokende kotala genome wana mama pe abetela biso lisolo bazalaki ndenge nini il y a 2-3 jours lelo mwana ngo azali ndenge nini ayoki ndenge nini nga naza na nzoto na ye te naza be munganga bolanda ngai bokende kotala ye. Bonjour. Et comme je vous l'ai dit tout à fait à l'extérieur, je vous présente mes interlocuteurs d'aujourd'hui qui sont Chibango Pierre et mademoiselle Bassidi Gloria. Donc je préfère, comme nous sommes à Kinshasa, passer à la langue de Kinshasa. Comment on a Chibango Pierre? Vous avez un 19 ans. 19 ans. Ah. Namboka batwa les lois au Bali, est-ce que vous êtes Namboka? Bon. Ozo Salaninia. Docteur Nabeli. Ba douleur les autres on s'en va nzoto mobimba. Na makolo na loboko. Loboko salini okyo tombola liboko wana. Non, kokati isukaka awa. Kotombola mbona kokati. Ata kolia kokati. C'est-à-dire ces jeunes hommes présentent une complication que nous appelons, elle est aiguë au départ, mais elle va devenir chronique, une nécrose de la tête de l'humérus, ici. Donc il a très très mal, il ne peut plus bouger cette articulation. La seule façon de l'aider, c'est de faire un forage. Et nous voulons, avec le père Henri, programmer, car nous avons un ami qui arrive, le docteur Panda, qui nous vient de Lubumbashi. Nous allons pouvoir le proclamer pour qu'on puisse le faire bénéficier du forage qui fait disparaître la douleur immédiatement après l'opération. Bon, maman, yo ndenge ni nous vivre maladie. Bon. Nakoka mwango te po mama wa botinga abotaki ba SS, moko akufaka na mabanga na âge 14 ans. Biso pe toza ba AS. Baleki nanga pe ba AS ba bote pe ba SS. Bon, likambo nakoka mozate. Bon, donc ezali maladi moko ezali kotungisa mingi na mboka. Batu mingi bakanisi ezali te ndenge nini na famille na bino papa mama na bino mama toyokana nana mama olobi likambo moko ya munene penza olobi ndeko na yo moko ya SS akufaka pe na centre mabanga donc yo oyebi kozala ndeko ya SS mais obali na yo osali ba examen te pona nini wana za erreur munene ouais. Mwana awa yokoli yokomi moto ha dunia mikolo mikoleka basanza pe bambula lobi yokokoma moboti dunia dunia mama woye Walingwezi payo misote dunia Bon, nous nous trouvons ici dans la salle d'exposition d'une des prestigieuses banques quinoises, République démocratique du Congo, la TMB, Trust Merchant Bank, qui a autorisé la croisade nationale drépanocytose à organiser, à l'occasion du 19 juin, journée mondiale
de lutte contre la drépanocytose a organisé une exposition sur la drépanocytose. Au niveau de l'exposition, je trouve très intéressant parce que ça nous apprend beaucoup de choses aussi que nous n'avons pas l'habitude de voir souvent. Et au niveau des photos, c'est très prenant parce que ça personnalise et c'est plus juste des idées qu'on a, on apprend. Donc c'est un vernissage qui est très, très intéressant et très instructif. Olingwezi payo misote dunia Yokatoli baboti bapesi yo Kosala zoba te mayele na sima dunia Sima uya koregrete